Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue une fois de plus dans les minutes bibliques. En ce jour du mercredi 25 janvier 2023, nous allons vous proposer les textes tirés de Genèse chapitre 12, versets 10 à 20 et tirés du psaume 56, le tout agrémenté du cantique Quel ami fidèle et tendre, tiré du Gloire à Dieu 143. Cantique 143. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, et les riches en son amour. Première lecture. Lecture tirée de Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils nous tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison du Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies sur Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Deuxième lecture, lecture tirée du psaume 56, au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, et ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Bien-aimés,
Chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 25 janvier 2023. Pour vous servir, le pasteur Henri Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. La portion de texte qui nous est proposée ce matin, nous pouvons la titrer « Premier péril sur la promesse ». L'Égypte, avec ses terres fertiles, est un pays d'accueil en période de famine. Dans la précarité, la confiance peut fléchir. Abraham craint pour sa sécurité. Il n'était pas rare qu'un souverain, pour prendre une belle femme, fasse tuer son époux. Sa peur l'entraîne dans un mensonge qui risque de compromettre l'accomplissement de la promesse de Dieu. En effet, si Sarai devient l'épouse du Pharaon, Abraham n'aura pas de descendants et les bénédictions annoncées au chapitre 12, les versets 2 à 3, ne se réaliseront jamais. Bien-aimés, à cause de la peur, de l'habitude des souverains, des rois, à tuer leurs époux et prendre leur épouse quand celle-ci était belle de figure, va pousser Abraham à présenter Sarah, sa femme, comme sa sœur. Il est vrai que les deux avaient des liens de parenté, mais le lien de mariage primait sur le lien de parenté. Sarai était plus la femme d'Abraham que sa sœur. Bien-aimés, plusieurs sont passés à côté de la promesse de Dieu parce qu'ils ont manqué de confiance en Dieu. Ils ont fléchi dans la confiance en Dieu et ils ont cherché comme Abraham des solutions humainement construites. Nos solutions ne peuvent pas résoudre les problèmes. En temps de problèmes, de difficultés, sachant compter sur la grâce et la providence de Dieu. Heureusement pour Abraham, l'intervention de Dieu amènera Pharaon à prendre conscience que cette femme est la femme d'un prophète, est la femme d'un grand homme. Et Pharaon décidera de ne pas la prendre comme épouse et répudier Abraham de son territoire. Dieu donc intervient en faveur d'Abraham malgré son mensonge et les conséquences que cela pouvait engendrer dans la réalisation de la promesse. Il intervient malgré la faiblesse de son serviteur pour permettre que ce qu'il a promis puisse s'accomplir. Bien-aimé peuple de Dieu, en ce début d'année, nous vous encourageons sincèrement à savoir faire confiance à l'Éternel malgré ce que vous
rencontrez comme situation, comme difficulté et les conséquences que ces situations peuvent avoir sur vous. Évitez la peur et faites confiance à Dieu. Il sait où il vous amène et il vous conduira dans la sûreté. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Merci, chers frères et sœurs, pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.